Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Ce mois-ci, nous allons parler dépenses, économie, investissement, bref, nous allons parler budget et plus particulièrement du budget voté fin mars à Saint-Quentin en Yvelines et de son impact sur le quotidien des Saint-Quentinois. C'est parti! Et pour commencer, nous sommes allés voir les Saint-Quentinois afin qu'ils nous présentent leur budget pour l'agglomération. Je pense que j'investirais pour tout ce qui est parc, les petits squares d'enfants. Pour qu'il y ait des belles pistes cyclables et des belles forêts. Dans les équipements pour les jeunes. Une vraie rue piétonne avec des petites choses un peu plus comme un petit café, quelque chose de moins moderne en tous les cas. Ça peut être des terrains de foot, des lieux où les jeunes ils peuvent se poser. Créer des centres d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe. Dans les appartements, mais pour tout le monde. Un peu d'argent aussi pour tout ce qui est services publics, les écoles. L'éducation c'est important, après bon un peu dans la sécurité forcément. La sécurité quoi, la police, ensuite les pompiers. Les associations certainement. Et puis les emplois. Et les emplois, certainement aussi. L'espace de vie, enfin tout ce qui est beaucoup d'animation de maisons de quartier, des choses comme ça, c'est vrai que c'est sympathique pour profiter de nos impôts locaux en fait. Le scrutin est ouvert, ça y est, alors je compte de voter, n'oubliez pas ceux qui ont des pouvoirs. Le 30 mars dernier, les élus de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines votaient, eux, le budget 2017. En 2016, celui-ci était un budget de transition, élargissement oblige. Qu'en est-il cette année? Nous sommes à nouveau dans un budget de transition, puisque tant que nous n'avons pas voté les intérêts communautaires, eh bien, il y a un budget à deux vitesses, un budget pour les communes historiques et un autre budget finalement qui vient pour alimenter donc notre budget pour les 12 communes dont nous attendons avec impatience que les intérêts communautaires soient votés pour qu'enfin on puisse, et je l'espère très rapidement, travailler véritablement à 12 sur le plan financier et qu'on puisse avoir un vrai budget que j'espère en 2018. Mais revenons en 2017. C'est un budget qui a été élaboré dans des circonstances particulières. Nous sommes toujours dans une phase de désengagement de l'État. Donc chaque année, il faut que l'on retrouve des sommes supplémentaires. L'agglomération perd déjà 2 millions d'euros suite à la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Ça, c'est ce que l'État ne nous donne pas. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est ce que l'État va nous prendre avec le fonds de péréquation intercommunal avec 1,2 million en plus. C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner par rapport au budget 2016. Il faut trouver plus de 3 millions par rapport à ce que nous avons connu l'année dernière. Autre difficulté, la hausse de la contribution au redressement des comptes publics imposée par l'État et qui s'élève à plus de 25 millions d'euros depuis 2014, sans parler de l'amendement voté le 29 décembre à l'Assemblée nationale et finalement retiré. Cet amendement, ça a été un électrochoc. L'amendement ex-SAN qui avait été retiré le 29 décembre 2016 conduisait tout simplement à ce qu'on trouve 12,1 millions d'euros en quelques semaines. Finalement, ça ne se fera pas, tout le monde respire. Le désengagement de l'État, les ponctions obligatoires, ça, c'est pour les difficultés. Le meilleur reste à venir. Pas d'augmentation de la fiscalité, la mutualisation des moyens pour assurer la continuité des services et la poursuite des investissements. L'une des priorités qui avait été fixée d'ailleurs par l'exécutif, par Michel Laugier, le président de Sky, c'était très clair, dès 2014, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité. Autre point important, la préservation du pacte financier. Le pacte financier, ce sont des sommes d'argent conséquentes que nous apportons à chacune des communes et qui permet justement aux villes de pouvoir continuer à investir sur leur propre territoire. En 2017, l'investissement sera maintenu. 37 millions d'euros seront ainsi alloués à divers travaux sur tout le territoire. Des travaux concernant l'éclairage public sur les communes des Clés-sous-Bois, Villepreux et Coignères. De nouvelles pistes cyclables pour Élancourt, plusieurs opérations d'enfouissement concernant les rues Chevreuse, La Plaine et Cordelier à la Verrière,
la rénovation de la voirie rue Joseph Kessel à Voisins-le-Bretonneux, ainsi que la requalification de la rue Antoine Lemestre à Manille-les-Hameaux. À Guyancourt, le parc du centre-ville sera réhabilité et les berges du bassin de la Sourderie à Montigny-le-Bretonneux seront sécurisées. Des travaux plus conséquents vont voir le jour, comme la création d'un plateau urbain afin de couvrir la RN10 à Trappes et la poursuite du doublement du pont Guy Schuller à Maurepas. Les associations ne sont pas oubliées, l'enveloppe reste identique à celle de l'an passé. Mais comment fait-on pour poursuivre l'investissement et garantir une haute qualité de service avec le désengagement de l'État et les prélèvements obligatoires? Autrement dit, faire toujours mieux avec moins. Alors ça, c'est le vrai sujet. Historiquement, cette agglomération s'était endettée au fil des ans. Eh bien nous, depuis que nous sommes arrivés, en 3 ans, nous avons aujourd'hui 41 millions de dettes en moins. Et notamment, il faut qu'on travaille sur les économies à tous les niveaux de toute façon. Je dirais que le fonctionnement, le comportement change. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être qu'on peut faire un tout petit peu moins bien. Parce qu'il faut que les Français se disent, et c'est très compliqué, qu'on ne peut pas continuer, on ne pourra pas continuer à avoir un niveau de vie aussi élevé avec beaucoup moins. Alors soit on augmente les impôts, soit on peut diminuer le service en mettant réellement les priorités là où il le faut. Afin de faire des économies, l'agglomération a entamé un début de mutualisation des services, notamment dans la mise en commun des personnels avec le transfert de compétences des ordures ménagères. C'est le début. Les mutualisations pourraient aller beaucoup plus loin. Il faut ne rien s'interdire. Et je pense qu'il y a des choses particulièrement intéressantes et intelligentes à faire. Il faut de l'énergie et il faut oser. Car pourquoi pas demain mutualiser les services techniques, les moyens humains comme les outils, mais aussi tous les services supports, à savoir l'informatique, les services achats ou encore le service des paies, pour dégager des économies supplémentaires et conséquentes. Les mutualisations, c'est une source d'économie extraordinaire. Allons-y. La priorité à Saint-Quentin-en-Yvelines reste le développement économique. Le territoire est particulièrement attractif pour les entreprises et il entend le rester. Ce qu'il faut voir aussi qu'à l'échelle de cette intercommunalité, nous avons une force, c'est le développement économique, avec beaucoup d'entreprises qui créent de la valeur malgré la crise. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous avons eu une bonne nouvelle, c'est que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est issue de la réforme de la taxe professionnelle, nous a permis de déjà récupérer plus de 2,6 millions. On a besoin d'avoir de nouvelles entreprises, on a besoin d'avoir des recettes fiscales qui nous viennent de ces entreprises, on a besoin d'avoir aussi de l'emploi créé par ces entreprises. Aéronautique, défense, automobile, banque, tous les secteurs sont représentés sur Saint-Quentin-en-Yvelines et côtoient les plus grandes écoles. On a les plus belles entreprises, on a des très bons ingénieurs, des très bons techniciens, des très bons entrepreneurs, des très belles enseignes qui font souvent rêver, des bons laboratoires. Donc il s'agit d'abord de faire travailler ces gens-là encore mieux, il faut créer encore plus de synergie. Aujourd'hui, les entreprises ont des approches beaucoup plus complexes, beaucoup plus diversifiées, et d'avoir leurs partenaires proches d'eux, c'est très important. Plus de synergie donc, et de réseaux. Le territoire travaille à développer ses réseaux à l'international pour étendre son rayonnement et son attractivité. Il veille également au soutien des jeunes chefs d'entreprise via son incubateur inauguré en décembre dernier. Bien sûr, aider les chefs d'entreprise, les projets d'entreprise, les projets de jeunes chefs d'entreprise, avoir des systèmes d'accompagnement et d'accélération de leur réussite, c'est ce que nous faisons. C'est vrai de l'incubateur, c'est vrai de services qui sont tout autour. En tout cas, c'est une belle aventure. Je trouve que Saint-Quentin, on dit terre d'innovation, mais c'est le cas. On veut être dans le top 5 des agglomérations les plus performantes en France, notamment au niveau économique, et qu'en plus on baisse la dette, ce qui fait que l'agence internationale, la première agence internationale d'évaluation dans le monde qui s'appelle Standard & Poor's, a relevé notre note de 1A à 2A. Ça veut dire qu'on a des très bonnes notes aujourd'hui en matière de confiance dans notre gestion, ce qui impacte beaucoup effectivement les décideurs. Un budget qui se veut également porteur sur le plan sportif, l'Open de France de golf cet été ou encore la Ryder Cup à la rentrée 2018. Autant de rendez-vous d'exception qui engendrent des retombées économiques et font le rayonnement du territoire.
on a besoin d'être présent, de faire voir que ça se passe chez nous. Je veux parler tout d'abord de la Ryder Cup de golf. C'est la première compétition de golf au monde. C'est la première fois que nous accueillons cette compétition en France. Donc, nous essayons de faire en sorte que l'ensemble du territoire puisse s'approprier cet événement. Autre événement, les Jeux Olympiques 2024. 4 sites du territoire saint-quentinois accueilleront l'événement en cas d'obtention par Paris de l'organisation de la compétition. Réponse le 23 septembre prochain. C'est important pour nous. C'est important pour nous, c'est important pour le territoire, c'est important pour les Saint-Quentinois, ceux qui habitent à Saint-Quentin, mais aussi ceux qui travaillent à Saint-Quentin. C'est une image très forte à l'international. Vous savez désormais tout sur le budget 2017. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!